Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, avant d'entrer dans ce webinaire, un petit mot me concernant. Donc je suis Monsieur Weissrock, actuellement en charge du bureau Self-Invest à Paris. Certaines personnes me connaissent évidemment par le canal ProAT Univers Bourse, puisque j'ai été à l'origine du site ProAT, qui est ensuite devenu Univers Bourse et qui a fédéré d'autres sites internet. Site qui a été, il y a un peu plus d'un an maintenant, adossé au broker Self-Invest. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai accompagné cette vente et je suis aujourd'hui responsable du bureau de Self-Invest à Paris. Donc à ce titre, vous le voyez très bien sur ce premier slide, vous pouvez me contacter directement sur Paris et je vous mets également mon numéro de téléphone portable direct parce que je ne prends pas les appels entrants en 01 puisque je me consacre ici surtout à des rendez-vous individuels ou des rendez-vous collectifs en session de travail, aussi bien pour des gens qui sont clients, qui ne sont pas encore clients. Voilà, pour une présentation rapide. Bien sûr, vous aurez la liberté de revenir vers moi par email pour me poser d'éventuelles questions. Donc, avant d'entrer dans le cœur du webinaire, un petit peu de pratique. Donc, vous êtes déjà plusieurs à connaître le principe, puisque là, manifestement, vous avez déjà posé, plusieurs personnes ont déjà réagi sur le chat pour me dire que le son était OK et autres. Donc, voilà, vous disposez d'un chat pour me poser des questions, soit s'il y a des points bloquants durant le webinaire, soit durant les sessions de questions-réponses que j'ai aménagées à la fin du webinaire. Alors, le programme ce soir, qu'est-ce que nous avons? Un bref rappel de qui est Self-Invest. Ensuite, nous verrons les avantages des outils screener et scanner disponibles dans la Future Station Nano. Le principe d'une construction d'études. Donc, construire un modèle d'étude, c'est essentiel de comprendre le principe d'une étude au sein de cette plateforme, puisque tout, absolument tout en découle. Et si on ne comprend pas ce principe, on ne pourra franchement pas utiliser la plateforme. Ensuite, nous verrons comment travailler avec les screeners. Nous illustrerons cela avec un exemple du Supertrend et également avec un screener qui a été fait sur à l'aide des outils de Gilles Leclerc. Nous verrons comment travailler avec les scanners, pareil, donc pour créer votre propre scanner ou scanner à l'aide d'une étude de Gilles Leclerc, par exemple, puisque c'est un peu le sujet ce soir. Nous passerons alors à une démonstration en direct sur la plateforme et ensuite nous aurons une session de questions-réponses. Donc, même durant la présentation live, on pourra déjà faire les questions-réponses. Et si vraiment, après chaque chapitre, il y a des points bloquants, dans ce cas-là, véritablement, je répondrai aux questions au fur et à mesure. Donc, Self-Invest est un courtier qui a été créé en 1998, donc qui est de droit luxembourgeois, qui propose deux grandes familles de produits, donc d'une part des produits de marché, tels les futurs, et d'autre part des produits de gré à gré, tels le Forex et les CFD. La clientèle, c'est essentiellement des investisseurs actifs. Il y a très peu d'institutionnels, donc c'est à près de 95% des investisseurs actifs. Donc manifestement des gens comme vous ce soir dans le webinaire. Donc bien sûr, ce broker est régulé. Nous sommes dans les différents pays régulés par les autorités de marché respectives. Nos banques dépositaires donc sont nombreuses afin de permettre. Donc j'ai pris quelques exemples ici, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, ça nous permet effectivement d'assurer une garantie des fonds. Des bureaux, il y en a. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, une petite alerte. Toujours les joies du direct, pardon. C'est, comme dirait notre ami Gilles Leclerc, c'est du Windows, le PC. Donc, c'est pas du Mac, je m'en suis désolé. Nous avons plusieurs bureaux, dont le bureau parisien que je représente, mais également un bureau en Allemagne, aux Pays-Bas, même des bureaux de représentation en Hongrie et en Suisse. Voilà. Donc, et le service est assuré de 8 heures à 22 heures en français. Donc, possibilité, si vous êtes bloqué avec votre PC ou tout simplement le PC a un bug, que vous êtes en position, vous pouvez très bien téléphoner et fermer une position. C'est totalement gratuit, les passages d'ordre par téléphone. Self-Invest est régulièrement récompensé
plus fréquemment, disons-le, en Allemagne, parce que nous sommes beaucoup plus présents en Allemagne, beaucoup plus de clients qu'en France, mais bon, je suis là, entre guillemets, pour développer la partie française également. Donc voilà des récompenses, et il y en a régulièrement, c'était juste un exemple. Pour le site internet Self-Invest, donc un site sur lequel on y revient souvent, j'aurais tendance à dire, pour s'inscrire à des téléconférences, s'inscrire à des présentations, des formations, retrouver toutes sortes d'outils. Donc tout il n'est pas obligatoire d'être client dans un premier temps pour tester de nombreux outils. D'autres outils effectivement sont réservés aux clients, comme le groupe de trading qui vient d'être mis en œuvre, mais bon nombre de services et d'outils peuvent tout à fait être testés avant de devenir client. Donc, pour retrouver les screeners et les scanners qui sont déjà préprogrammés dans la plateforme, vous avez directement sur le site en page d'accueil, comme vous le voyez, un onglet, enfin un lien direct pour trouver ces screeners. Donc là, j'étais sur la page d'accueil du site. Donc, j'entre maintenant dans le webinaire directement. Avantage des screeners et scanners. Donc, avant même d'utiliser des outils, il est essentiel d'en comprendre le fonctionnement et le but. Donc, les screeners et les scanners sont venus effectivement dans bon nombre de plateformes aujourd'hui aider considérablement les traders parce que j'aurais tendance à dire, moi, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé la bourse, on n'avait pas beaucoup de choix. On pouvait encore faire passer en revue à la main, entre guillemets, le peu d'actifs qui nous étaient offerts par nos brokers de l'époque. Mais aujourd'hui, où un broker comme Self-Invest vous propose 8000 sous-jacents différents, vous pensez bien que les 8000, si vous voulez les regarder à la main, c'est relativement difficile, sinon impossible. Donc, tout de suite, comprendre que le mot screener, on peut lui donner un synonyme de filtre. Donc, ce mot screener, en fait, c'est un travail de filtre pour, d'une certaine manière, trier des sous-jacents en fonction de critères bien définis. Donc, tout ça, effectivement, pour vous aider, bien entendu, dans votre recherche d'opportunités de trading. Le scanner, de son côté, c'est un outil qui va fonctionner en temps réel. Autant un screener, on va le faire fonctionner 1 à 2 fois par jour. Enfin, tout va dépendre effectivement des unités de temps de travail sur lesquelles on est. Mais quelqu'un qui va choisir de travailler en swing trading, il peut très bien choisir de faire tourner tranquillement ses screeners le matin quand il prend son café. Et une fois que il a ses résultats de screener, il peut sélectionner certaines valeurs dans ce screener pour cette fois-ci les déplacer dans un scanner où là, il va faire une veille temps réel de ces actions ou de ces sous-jacents qu'il aura trouvés et qui auront répondu à ses attentes et au paramétrage de son screener. Donc la différence entre screener et scanner, je viens déjà un petit peu de l'aborder dans le slide précédent. Donc vous l'avez compris, le screener est un filtre, s'utilise ponctuellement, alors que le scanner effectue une recherche continuelle, c'est-à-dire d'où le fait que si vous faites fonctionner des scanners sur votre plateforme, il faut bien sûr mettre un minimum, j'aurais tendance à dire, de sous-jacents dedans. Le but n'est pas d'en mettre des dizaines ou des centaines, le but est de mettre véritablement les opportunités que vous voulez surveiller, soit pour être alerté par email, par sonnerie, par SMS, ou, ça on ne le verra pas ce soir, mais il y a également possibilité de faire en sorte qu'il y ait des prises de position automatiques suite aux résultats de ces scanners du moment qu'on a choisi une étude qui permet de faire ces prises de position automatiques. Donc nous allons entrer dans la chose la plus importante, comme je disais tout à l'heure, le préalable indispensable lorsque l'on s'intéresse, lorsque l'on souhaite travailler avec la nano, c'est le concept d'une étude.
Donc, une étude, ici je prends un exemple de l'indicateur Supertrend, mais on peut utiliser n'importe quel indicateur, bien entendu. Donc, il faut comprendre que le concept d'une étude, ça va agréger un certain nombre de choses. Ça peut, dans une étude, on a tout ce que l'on va définir. Si on veut un graphique en chandelier, si on veut une certaine unité de temps, etc., tel ou tel indicateur, tout ça, ça se met dans une étude et on peut sauvegarder cette étude. Ici, sur le site, vous voyez comment sélectionner un indicateur. Dans l'exemple qui est mis là, on voit que on peut afficher l'indicateur au niveau des cours ou l'afficher dans une fenêtre séparée. L'indicateur peut avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire que si on l'affecte, si je choisis l'indicateur Supertrend et que je clique sur le bouton Sentimentor, donc je vais l'utiliser comme indicateur. Si maintenant je vais le mettre comme filtre, dans ce cas-là, il va pouvoir me permettre de jouer ce rôle de filtre. Et dans le cas où je le choisis comme stop, il pourra me servir en trading comme stop. Donc effectivement, vous devinez immédiatement qu'il y a une infinité de possibilités avec un grand nombre de stops. On peut absolument stopper une position sur un indicateur. C'est pas encore l'objet ce soir, mais c'est juste une petite aparté pour montrer les capacités, enfin le potentiel et les possibilités de la plateforme. Donc, lorsque vous avez choisi, comme je l'ai dit dans le slide précédent, votre graphique de prix avec votre indicateur Supertrend, ici on voit également un Meta-Sentimentor et sur la partie gauche, donc les différents paramètres dans votre barre de personnalisation. Tout cela, vous pouvez le sauvegarder comme étant une étude. Donc, pour sauvegarder une étude, en haut à gauche de votre plateforme, vous avez une petite disquette. Et là, vous avez la possibilité, en fait, d'enregistrer l'étude pour qu'elle ne fonctionne que sur le sous-jacent sur lequel vous l'avez construite. Vous pouvez également l'enregistrer comme modèle pour l'utiliser quand vous le souhaitez sur un autre indicateur, ou l'enregistrer ce qui s'appelle sous Stub, excusez les termes un peu d'origine, on va dire, de la plateforme étant allemande d'origine. Donc, le fait de dire j'enregistre sous Stub, ça veut simplement dire que j'enregistre l'étude pour qu'elle soit présente sur tous les sous-jacents, donc si vous faites enregistrer sous Stub, elle sera présente sur les 8000 sous-jacents. C'est-à-dire que quand vous ouvrirez un instrument quel qu'il soit, vous aurez la possibilité de retrouver cette étude. Donc, ne pas utiliser cet enregistrement à tort et à travers, j'aurais tendance à dire. Sinon, si vous enregistrez plusieurs études sous Stub, à chaque fois que vous allez ouvrir vos instruments, vous retrouverez une liste de toutes ces études. Donc, il faut bien comprendre ce que l'on fait de ce côté-là. Bien sûr, je ne m'étends pas trop sur le fonctionnement de la plateforme, étant donné qu'il y a bien sûr 3 manuels et près de 120 films. Ceci étant, je vous recommanderais vivement pour les 3 manuels essentiels, il y a un manuel de 44 pages qu'il est indispensable de lire si on s'intéresse à la plateforme. Après, il y a 2 autres manuels, un pour ce que l'on appelle le langage express, donc si on souhaite développer ses propres indicateurs, chose que la plateforme permet de faire, et un 3e manuel pour le backtesting, donc si on veut faire du trading automatique, faire du backtesting ou autre. Donc, en premier abord, il y a surtout un manuel à parcourir pour utiliser la plateforme. Donc, une fois que l'on construit son modèle d'étude, on voit ici que l'interprétation d'un indicateur peut avoir plusieurs valeurs. Et c'est ce que ça va nous être très utile par la suite quand on va voir notre screener, puisque on va pouvoir affecter certaines valeurs pour obtenir des résultats dans notre screener. Donc voilà, vous avez la possibilité, bien sûr, de modifier l'interprétation d'un indicateur et suivant les valeurs que vous allez choisir, ça peut en automatique déclencher des ordres de vente ou d'achat
ou si vous êtes entre 25 et 75, c'est neutre, et si vous êtes entre 76 et 100, vous pouvez déclencher un ordre, de la même manière entre 0 et 24 aussi. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Procédure d'installation des outils et de la totalité des outils de Gilles Leclerc. Donc, alors là, non, pardon, là j'ai fait une petite erreur. Là, c'est le concept pour retrouver tout simplement une étude qui est, pardon, non, autant pour moi, pour retrouver les screeners et les scanners où ils se trouvent, le détail. Et donc, pour trouver maintenant les outils de Gilles Leclerc et toute la marche à suivre pour installer ces outils, vous voyez le point 2, vous voyez le bouton Forum. Donc, vous allez sur le site de Self-Invest, page d'accueil, où j'ai mis le point 2, vous avez le bouton Forum, vous cliquez et vous allez tomber sur le forum. Tout en haut à droite du forum, vous avez un moteur de recherche. Il vous suffit de taper Gilles Leclerc dans ce moteur de recherche, puis de faire rechercher, et vous allez trouver Trading Tools Gilles Leclerc, une file de discussion. Quand vous cliquez sur cette file de discussion, vous aurez toute la marche à suivre pour installer l'ensemble des outils de Gilles Leclerc. Donc sur ce slide, vous voyez un certain nombre de fichiers. Donc vous récupérerez ces fichiers directement avec un seul clic de souris pour un fichier zip qui viendra se mettre dans votre ordinateur. À vous de le décompresser, puis de faire des glisser, déposer des différents fichiers dans les sous-répertoires respectifs de la nano. Si je prends l'exemple des deux premières lignes, GL Trading System CFDFX et GL Trading System FUT, donc ça ira se mettre dans le sous-répertoire layout de la nano. Et pourquoi il y a deux GL Trading System? Parce que la nano permet de trader, comme je l'ai dit tout à l'heure, les CFD de Forex d'une part et les futurs d'autre part. Donc, il y a deux pages pour faire un triptyque de 3 unités de temps. Donc, il y a deux pages possibles, suivant que vous switchiez travailler avec les CFD Forex ou le futur. Je vous montrerai tout ça dans la partie live tout à l'heure de la plateforme. Voilà. Ensuite, les trois autres, par exemple GL, One Day, One Hour, One Week, là-dessus, ce sont les screeners qui vont se mettre dans le répertoire script, etc. Donc, tous ces fichiers, il faut les glisser, déposer dans les répertoires respectifs de la plateforme, puis lancer la plateforme après, et vous aurez tous les outils sur votre plateforme. Donc, voici maintenant 4-5 slides que j'ai fait en étroite collaboration avec Gilles Leclerc. Je lui ai demandé donc précisément de m'indiquer à quoi correspondait chaque information sur ces graphiques. Donc, on va les regarder maintenant ensemble en détail. Donc, par rapport à ceci est une étude. Donc, une étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, regroupe un certain nombre d'informations, donc le graphique des prix, les indicateurs, etc. Donc, tout premièrement, le graphique des prix. Donc ici, comme vous le voyez, les repères 1 et 2 correspondent aux bandes de Bollinger supérieures et inférieures en 20 périodes. Le repère 3, c'est la moyenne mobile. Ensuite, au niveau des repères 4 et 5, ça vous permet d'identifier une détection de squeeze sur les vols 100 pour mettre en évidence une volatilité très faible et donc potentiellement se préparer à profiter d'une explosion de volatilité derrière, bien entendu. Ensuite, les repères 6 et 7 sont les bols de l'unité supérieure, les bols sans période. Voilà, donc je pense que hormis les points 4, 5, 6, 7, les autres devaient paraître évidents. J'ai oublié de parler du point 8 que j'ai pas renseigné, c'est la moyenne mobile du 100 période. Autant pour moi, comme quoi il y a toujours des choses à améliorer. Ensuite, alors
Précision faite, au mois d'août, donc nous nous sommes rendus chez Gilles Leclerc avec Monsieur Pascal Hirtz pour justement valider les 4 indicateurs principaux de son système de trading. Dans ce cas ici, le premier indicateur qui est utilisé, c'est ce qu'il nomme puissance cycle. Donc cet indicateur de puissance cycle, comme on le voit ici, au niveau du repère 1, permet d'identifier le cycle court sur l'unité de temps de travail. Au niveau du repère 2, vous identifiez le cycle long sur l'unité de temps de travail. Et au niveau des repères 3 et 4, vous avez des zones respectivement de surachat et de survente. Ensuite, le système d'impulsion. Le système d'impulsion, de la même manière, donc, au niveau du repère 1, vous avez le MACD 9-19. Au niveau de la zone qui est repérée 2, c'est la zone comprise entre ce MACD 9-19 et le signal 6, puisque Gilles Leclerc travaille avec des MACD 9-19-6, comme vous le savez certainement si vous suivez son approche. Ensuite, au niveau du repère 3, vous avez la bande de Bollinger supérieure, lissée avec une moyenne 130 de Wilder et un écart type de 1,8. Voilà, vous avez le détail de tout ce que c'est précisément. De la même manière, le point 4, c'est l'inverse, c'est la bande inférieure. Au niveau du repère 5, vous avez la bande de Bollinger supérieure qui visualise la volatilité de la MACD de l'UT supérieure. Donc, je sais que Gilles est dans le webinaire, donc si je dis des grosses bêtises, hein, qu'il n'hésite pas à intervenir. Et enfin, 6, la bande de Bollinger. Là, j'ai fait une bêtise. Il y avait bande de Bollinger supérieure et c'est bande de Bollinger inférieure, bien sûr, qui visualise. Donc, j'essaierai de corriger le slide avant de vous l'envoyer. Troisième indicateur, la puissance relative. Donc, la puissance relative qu'utilise Gilles Leclerc, c'est construit à l'aide tout d'abord d'une première ligne 1 qui correspond au SMI, Stochastic Momentum Index, sur l'unité de travail. Au niveau d'une ligne 2, toujours ce SMI, mais sur l'unité de temps supérieure. Là encore, en 3, on a une zone de surachat. En 5, une zone de survente. Et enfin, 4 étant le niveau 0. Et pour terminer, parmi les indicateurs utilisés dans l'étude que vous pourrez utiliser avec la Future Station Nano, vous avez donc le MACD, donc qui veut dire écart type de la MACD. Et là, vous avez au niveau du 1 le plus haut historique sur 70 périodes de la MACD. Au niveau du 2, l'écart type 1.2 MACD à 9,196 toujours. Et enfin, au niveau 3, le plus bas historique des 70 périodes de la MACD. Donc, pour répondre, je vois une question, où est le lien forum sur WHS? Écart type égale à 1,2. Oui, tout à fait, Kiyoshira. Donc, où est le lien sur le forum? J'ai pas donné le lien sur le forum, j'ai dit qu'il faut aller sur le forum Self-Invest, pas le forum Univers Bourse, hein, le forum Self-Invest. En haut à droite, vous avez une fenêtre de recherche, et dans cette fenêtre de recherche, vous tapez tout simplement Gilles Leclerc, et vous obtenez, avec Trading Tools Gilles Leclerc, vous obtenez toutes les informations pour installer les outils de Gilles Leclerc sur la plateforme Nano. Maintenant, nous allons passer au chapitre suivant, travailler avec les screeners. Donc là encore, on va reprendre l'exemple du Super Trend et on verra pour ce qui est du screener de Gilles Leclerc. Donc un screener, je le rappelle, permet de filtrer des instruments financiers au sein d'une liste de données. Donc c'est toujours la même chose avec des critères que vous aurez définis. Donc le but est vraiment de retenir screener égale filtre. Hein. C'est pour, grosso modo, en disant vulgairement, trier les patates. Donc, trouver les opportunités parmi une liste qui peut être très importante. Donc, dans cette section, donc l'exemple qui a été pris pour cette présentation, c'était donc d'explorer avec le screener All Today Trend One Day. Pourquoi je parle de ce screener? C'est un des exemples de screener qui est mis
par défaut dans la plateforme, sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, les screeners de Gilles Leclerc ne sont pas mis par défaut dans la plateforme. Il faut que vous effectuiez une manip de votre côté pour les installer. Voilà. Donc, de nouveau, où se trouvent les screeners sur le site? Donc, comme je l'ai dit, depuis la page d'accueil, vous pouvez avoir de l'explication sur tous les screeners et scanners en cliquant sur ce lien et vous obtenez la fenêtre que j'ai illustrée au niveau du point 2. Cette fois-ci sur la plateforme, où se trouvent les screeners de la plateforme, dans la barre espace travail, sous l'arborescence screener. Autrefois, il s'appelait script et les scanners s'appelaient live table. C'était pas franchement des termes qui étaient suffisamment parlants, je trouve, et nous avons fait en sorte de les renommer screener et scanner. Donc, vous trouvez ici les screeners dans cette arborescence de votre barre espace travail de votre plateforme Future Station Nano. Donc, pour exécuter un screener, il suffit de faire un clic droit. Donc, comme dans beaucoup de plateformes, le clic droit vous permet d'obtenir des menus contextuels. Donc, ça, c'est vrai pour la quasi-totalité des plateformes de trading. Donc, c'est bien pratique et il faut jamais s'en priver. Donc, clic droit et vous pouvez exécuter votre screener de cette manière-là. Donc, la première fois que vous utiliserez un screener avec la Nano, vous allez avoir un grand nombre de colonnes qui vont s'afficher dans ce screener. En fait, il n'est utile d'en conserver que deux, la colonne nom et la colonne sentiment actuel. Les autres colonnes, vous pouvez les réduire et si vous réduisez et que vous enregistrez votre travail avant de quitter la plateforme, la prochaine fois que vous utiliserez le screener, vous n'aurez que deux colonnes. Donc tout ça parce que ce screener, encore une fois, la plateforme a de multiples potentialités et on peut faire toutes sortes d'optimisations, mais là encore une fois, ce soir on parle de screener et on ne parle pas de trading automatique, d'optimisation ou autre chose. Donc vous concernant, pour l'utilisation d'un screener, vous devez vous contenter de la colonne nom et de la colonne sentiment actuel. Donc, on va le voir tout à l'heure en pratique, comment ça fonctionne. Enfin, comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez des résultats dans votre screener, vous pouvez tout à fait double-cliquer sur les instruments, sur les sous-jacents qui vous intéressent pour en afficher le graphique, pour en afficher l'étude. Là encore, on le verra dans la partie live juste après sur la plateforme. Fabriquer un screener, parce que là, on a parlé de screeners qui étaient pré-installés dans votre plateforme, que tout le monde peut utiliser. On a parlé à l'instant des screeners de Gilles Leclerc que vous pouvez, si vous le souhaitez, installer dans votre plateforme. Et ensuite, vous pouvez tout à fait vous-même fabriquer votre propre screener sur ce que vous souhaitez. Donc là aussi, c'est très facile. Toujours étant que vous avez forcément une étude qui servira de base à votre screener. Donc, si je veux fabriquer un screener, dans ce cas-là, il faut que je lui donne un nom, comme je l'ai repéré au niveau du repère 1. Il faut que je sélectionne des contrats, donc il faut que je sélectionne des sous-jacents, des instruments sur lesquels je vais appliquer mon screener. Je peux sélectionner les 40 valeurs du CAC 40, les 500 valeurs du SP500, je peux sélectionner ce que je veux. Et parce que ce screener, effectivement, va passer l'étude, va exécuter l'étude sur tous les sous-jacents et me donnera ensuite le résultat de mon étude. De l'étude, bien sûr, donc j'ai dit 2 et 3, c'est pour sélectionner les instruments. Point 4, j'ai un bouton parcourir où je vais aller rechercher l'étude qui m'intéresse, qui va me servir à être appliquée sur ce screener. Donc là encore, je vous ai fourni tout à l'heure les liens pour trouver les études de Gilles Leclerc. Si vous voulez faire un screener de Gilles Leclerc, modifier, faire sur d'autres sous-jacents et tout, vous pourrez le faire. Et point 5, il faut donner un nom pareil à cette étude. Et enfin, vous l'enregistrez ou enregistrer, exécuter. Si vous faites enregistrer, ben vous avez créé votre screener, il est enregistré. Et si vous faites enregistrer, exécuter, ça l'enregistre et ça le lance immédiatement. Donc,
Une fois lancé, voilà comment ça se passe, 2 screenshots avec la fenêtre de résultat. Donc tout ça, on le verra tout à l'heure en détail directement sur la plateforme en live. Voici ici les 3 screeners en fait de Gilles Leclerc qui ont été installés sur la Nano. 3 screeners qui fonctionnent simultanément. Et c'est là qu'est la grande force de la Nano, c'est qu'on peut faire fonctionner de nombreux screeners en même temps. Certes, vous le verrez tout à l'heure en live, le fait de lancer un screener, ça prend un certain temps, mais vous pouvez en exécuter dans le même temps un certain nombre. Donc, on voit ici qu'il y a en fait 3 screeners et que à chaque screener, on a une valeur du sentiment. Alors, ce sont des valeurs qui ont été émises de manière tout à fait arbitraire. On pourrait les changer. Si on estime nécessaire de les changer, ben, on les changera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir que dans ce qu'on va voir ce soir, on ne verra pas le trading automatique, mais la valeur de ce sentiment est importante si on passe en trading automatique, parce que ça peut servir à déclencher des ordres. Là, le but ce soir est de parler des screeners et de montrer typiquement, on en lancera un tout à l'heure sur les 40 valeurs du CAC et on verra les résultats que l'on obtient. Et si on a un chiffre 50 dans le résultat du screener, ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat. Donc, on le verra tout à l'heure en live. Travailler cette fois-ci avec des scanners. Donc, ces outils pour de veille en temps réel, donc qui cette fois-ci ne s'appliquent pas sur un grand nombre d'instruments, bien entendu, puisque c'est juste les quelques actions ou quelques sous-jacents que vous avez envie de garder en surveillance en temps réel. Donc, le principe d'un scanner, donc ça permet de surveiller automatiquement une liste d'instruments et d'être alerté lorsque les signaux de trading apparaissent. Donc, on peut être alerté encore une fois par email, SMS, par alerte sonore. Voilà le principe d'un scanner. Des scanners, il y en a également par défaut, comme j'ai dit dans la plateforme. Vous en trouvez 3. Vous avez Allheimer, un Ekineshi et un scanner d'Éric Lefort. Maintenant, effectivement, dans l'avenir, on pourra tout à fait en ajouter, avec l'accord de Gilles Leclerc, s'il le souhaite, ajouter d'autres outils par défaut dans la plateforme. Donc, pour créer maintenant votre propre scanner, puisque là aussi, vous pouvez, comme tout à l'heure je l'expliquais avec un screener, vous pouvez créer votre propre scanner. Il suffit de faire un clic droit sur le répertoire scanner dans votre barre espace, d'espace travail, et de faire nouveau. Et là, une fenêtre scanner s'ouvre et vous pouvez y glisser, déposer les instruments de votre choix. Et ensuite, vous pouvez y attribuer l'étude que vous souhaitez. Là encore, on parle de l'étude puisque c'est l'étude qui va nous servir à nous alerter. Donc, tout est bien sûr, là je vous explique les grands principes ce soir. On aura, j'en suis certain, l'occasion d'en reparler abondamment en détail et pourquoi pas d'ouvrir une file de discussion même sur Univers Bourse pour les screeners et scanners de la Nano. Et puis voilà, et effectivement, s'il y a des personnes parmi vous qui ont des idées bien précises ou qui veulent qu'on et qui, pourquoi pas, veulent nous proposer des screeners et des scanners qu'ils estiment pertinents, on pourra tout à fait les insérer de manière automatique dans la plateforme si vous le souhaitez. Donc voilà le principe. Une fois que la fenêtre scanner est ouverte, on glisse des instruments de notre choix dans le scanner, on y affecte l'étude de notre choix et on enregistre ensuite ce scanner et on lui donne un nom et on pourra le retrouver dans notre plateforme, bien entendu. Il ne sera pas mis par défaut, mais il sera mis dans notre plateforme. Les autres traders ne l'auront pas, mais nous, on a choisi de faire un scanner supplémentaire. Donc, le principe, effectivement, d'un scanner, vous le voyez ici, c'est de vous permettre
de générer un signal lorsque les paramètres de l'étude sont remplis. Donc, et suivant la valeur que vous avez donnée au signal, ça pourrait permettre d'exécuter de manière automatique des ordres si on le souhaite. Gérer les alertes, j'en ai parlé juste avant. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de gérer les alertes, comme je l'ai dit, de trois manières, de manière sonore, de manière par email ou par l'envoi d'SMS. Et tout ça se renseigne dans la plateforme, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Encore une fois, vous aurez le PDF et vous pourrez relire attentivement les différents slides. Et s'il y a la moindre question, ne pas hésiter à revenir vers moi. J'y répondrai bien évidemment. Donc, pour se préparer à trader avec la plateforme, donc ce qui est important de comprendre, c'est que cette plateforme, elle a été créée par des traders pour des traders. Et donc, elle respecte une logique de pure stratégie de trading. Donc, il faut répondre chronologiquement à des questions, d'autant plus de questions que l'on veut aller loin dans le type de trading. Si on veut faire que du trading manuel, on a moins de questions à répondre. Si on veut faire du trading semi-automatique, on a un peu plus de questions à répondre. Et si on veut faire du trading automatique complètement à 100%, il faut répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir dans votre barre de personnalisation. Donc, il convient bien sûr de choisir un compte. Là encore, sur cette plateforme, je vous l'ai dit, on peut à la fois agréger un compte futur, un compte CFD, mais aussi on peut créer autant de comptes Paper, donc c'est des sortes de comptes démo permanents que l'on souhaite. Donc on choisit son compte, on choisit le volume d'ordre, on va choisir, vous voyez dans la fenêtre, donc vous choisissez également le principe de ce qu'on appelle les click stop, click target, c'est le fait de protéger manuellement son trade dès qu'on a cliqué sur le bouton pour acheter. On peut choisir de mettre automatiquement un stop et un objectif. Le mode de trading, j'en ai dit juste un petit mot avant. Là, en détail, sur ce slide, on voit effectivement 5 modes de trading. Donc, c'est là aussi les joies du direct, excusez-moi. Je reviens, on voit 5 modes de trading. Donc, le mode manuel, lorsque l'on est en désactivé. Le mode entrée manuelle et protection automatique, donc on va dire c'est le mode semi-automatique, donc que l'on peut avoir avec ou pas un ticket de confirmation. Et enfin, le mode 100% automatique, là aussi avec ou non un ticket de confirmation. Donc si vous choisissez ordre auto, le choix ordre auto, tout se passera automatiquement si bien sûr vous avez mis en place tout ce qui convient pour le trading automatique. Je ne sais pas l'objet du webinaire ce soir, mais si vous avez des questions là-dessus, il y a d'une part beaucoup de documentation sur le site et d'autre part, je suis encore une fois là pour vous y aider si vous avez des questions. On va maintenant passer à la démonstration live et on enchaînera dans la foulée sur les questions, donc aussi bien dans la démonstration live que pour la suite. Donc cette fois-ci, je lance la plateforme. Alors, il y a un bouton sur la plateforme qui permet, que je suis en train de chercher, voilà, manage page, page vide. Donc je pars d'une page vide sur la plateforme. Pour, voilà, la plateforme, lorsque l'on a choisi la page vide, sur la gauche, on a la barre d'espace travail. Cette barre d'espace travail, une petite punaise en haut à droite pour la fixer, si on veut qu'elle reste fixe et qu'elle ne soit pas escamotable. Et on va voir ici, effectivement, les différents menus dans cette barre espace travail. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est screener ici et scanner là. Donc, nos screeners et nos scanners sont ici. Prenons l'exemple du screener Gilles Leclerc 1 heure sur le CAC 40 que vous aurez dans votre plateforme si vous installez, comme je l'ai dit, que vous l'aurez automatiquement sans même avoir à le
fabriquer manuellement, mais vous pourrez toujours créer un nouveau screener et le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une étude, puisque vous disposez également de l'étude de Gilles Leclerc. Donc, je double-clique ici sur le screener et j'ai un bouton Start pour lancer mon screener. Là, j'ai lancé le screener, donc retenez bien ce que ce screener passe en revue, dans le cas présent, les 40 valeurs du CAC 40. Il va passer en revue les 40 valeurs du CAC 40, mais pour les 3 screeners qu'on a vu tout à l'heure. Et on aurait pu en faire jusque 99, puisqu'en fait, le sentiment de la plateforme va de 0 à 100. Donc, on peut donner une valeur de 0 à 100 et on voit que on pourrait pratiquement faire tourner en simultané une centaine de screeners. Vous voyez la puissance de la plateforme et ça ne prendrait pas plus de temps. Que ce soit un screener ou 100 screeners qui vont tourner, ça ne prendra pas plus de temps. Donc, l'énorme avantage, c'est de pouvoir faire tourner autant de screeners que l'on veut. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous le voyez, il y a besoin d'une grosse minute là pour 40 valeurs. On va avoir terminé pour donc passer en revue les 40 valeurs. Donc, effectivement, si vous voulez passer 500 ou 5000 valeurs, vous avez le temps d'aller prendre un café. Mais encore une fois, le principe, voilà, il a terminé. Donc, il va nous afficher son résultat. Comme je dis, si vous faites tourner votre screener sur un grand nombre d'instruments, bah, habituellement, on le fait tourner une fois le matin et puis voilà. Donc, ici, j'ai les résultats de mon screener. Vous le voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai réduit toutes les autres, colonnes. Et là, j'ai mes 40 valeurs avec des 50, ça veut dire qu'il n'y a aucun résultat quand il y a 50. Et là, j'ai cliqué tout en haut pour ranger dans l'autre ordre. Et on voit qu'il y a le résultat 15, le résultat 16, le résultat 20 dans le sentiment. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ces 15, ces 16, ces 20 correspondent, donc on l'a vu au niveau du slide 32. Donc, je vais aller rechercher le slide 32 tout à l'heure où on vous avait présenté ça ici. Voilà, je le remets plein écran ici. Vous voyez que 15, 16, ce sont des signaux de synchronisation et 20, c'est un signal de squeeze sur la bolle 100. Donc, signal de squeeze sur la bolle 100 pour 20. Si maintenant je retourne dans mon screener, ça veut dire que sur Alstom, il y a un squeeze de bolle 100 qui débute en ce moment. Donc, pour afficher l'étude, il suffit de double-cliquer ici sur Alstom. Donc, je double-clique sur Alstom et je vais avoir l'étude. Alors, je réduis pareil mon screener, je réduis ma barre d'espace travail, je mets plein écran mon étude, je réduis également cette barre-là et là, je vois ici typiquement, effectivement, j'ai bien, comme vous le voyez, on va zoomer comme tout à l'heure. Alors, je zoome ici, effectivement, je zoome cette partie-là. Donc, vous voyez bien ici sur la droite du graphique, le squeeze bol 100 qui a été détecté. Donc, le but du screener, donc il a trouvé une valeur sur le CAC 40 qui est en squeeze bol 100. Donc, et à partir de là, effectivement, vous pouvez probablement choisir de sélectionner Alstom, de la mettre ensuite dans un scanner et pourquoi pas d'y affecter une autre étude ou une autre étude pour être alerté d'une autre manière. Parce que peut-être que le filtre, c'était de dire je cherche les valeurs qui sont en squeeze bol 100 et après, je veux tout simplement avoir une technique d'intervention qui réponde à une technique dans le cas présent, puisqu'on a pris l'exemple ce soir d'illustrer ce webinaire avec les outils de Gilles Leclerc. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser une stratégie propre à Gilles et faire votre propre étude pour fonctionner dans votre screener, pour mettre dans votre scanner, pardon. Donc, vous l'avez vu ici. Si par exemple, bon, mais je pense que là, oui, on a vu donc le côté des screeners. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde maintenant les questions.
Le screener ne sert-il pas à prendre position? Non, le screener ne sert pas du tout à prendre position. Le screener, je dis bien, c'est un filtre. Le screener, là, il m'a servi dans le cas présent à m'indiquer qu'il y avait un squeeze bol 100 sur Alstom. Donc, en ce moment, effectivement, qui dure déjà depuis un moment, mais il n'est pas terminé. Si le squeeze bol 100 était terminé sur la bougie actuelle, je l'aurais pas eu dans mon screener, parce que le résultat du screener, c'est sur la dernière bougie à droite, bien sûr, qui est fournie. C'est bien sûr intéressant de savoir qu'actuellement, il y a, dans le cas d'Alstom, sur cette UT 60 minutes, puisqu'on a fait un screener horaire. Alors, la chose très importante, il faut utiliser un screener par unité de temps. Et ça, je pense que c'est commun avec d'autres plateformes également. Donc, il faut savoir, c'est pour ça que vous avez 3 screeners qui vous ont été proposés, mais rien ne vous empêche d'en créer. Donc, il y a le screener une semaine, une journée et horaire, mais rien ne vous empêche de créer les screeners que vous avez envie de créer. Là, vous avez eu tout le principe. C'est peut-être un peu intense ce soir dans le webinaire, mais en relisant ça posément demain et en pratiquant, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, on a eu des gens pendant 2 jours dans nos bureaux, hier et avant-hier, pour une formation sur une technique de trading et une application pratique le lendemain sur la plateforme pour prendre en main la plateforme. Je leur ai dit, vous avez investi 2 jours pour venir à Paris pour vous former. Il faut absolument poursuivre cette dynamique. Et même si vous travaillez, vous consacrez 1 heure à 2 par jour à faire des exercices et à entretenir. Tout comme à l'instant où on se dit, voilà, j'ai envie de travailler avec les outils de Gilles ou autres, j'ai envie, pourquoi pas, de faire mes propres études, et parce qu'il y a une infinité de possibilités, et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir avoir un écho de tout cela sur notre forum Univers Bourse pour justement voir comment on utilise ces outils. Et encore une fois, ce soir, j'ai choisi d'illustrer ce webinaire Screener Scanner avec les outils de Gilles Leclerc. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres screeners scanners qui sont déjà développés, qui sont déjà paramétrés, ou de faire vos propres outils. Donc, l'autre partie ici, par exemple, au niveau alors, pour retrouver, pardon, voilà, la petite astuce, je clique sur la barre travail, je fixe ma barre espace travail, je vois ici mes scanners. Donc là, par définition, on n'a pas fait de scanner par défaut pour Gilles Leclerc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit le répertoire scanner, un clic droit dessus, on fait nouveau. À partir de ce moment-là, la fenêtre scanner s'ouvre et rien n'empêche, par exemple, de cet outil ici, j'ai glissé, vous avez peut-être pas vu ce que j'ai fait, mais j'ai choisi de mettre Alstom. Je vais choisir de mettre Sanofi, parce que sur Sanofi, il y a un squeeze ball 100 aussi. Je mets Sanofi dans mon scanner. Il y a Vinci, qu'il y a également un squeeze ball 100 sur Vinci. Donc, je peux là aussi choisir Vinci. Et là, vous voyez, dans mon scanner, j'ai mis 3 valeurs, donc à savoir Alstom, Sanofi et Vinci, qui sont toutes les 3 en squeeze ball 100. Et rien ne m'empêcherait ici d'affecter une autre étude sur Alstom parce que l'étude qui m'a servi dans le screener ne va pas forcément être utile dans le scanner, puisque je vais peut-être choisir maintenant d'être alerté avec un autre critère, donc avec une autre étude. Si maintenant c'est le système d'impulsion, le TMACD, le CDUR ou autre que l'on veut utiliser pour prendre position ou pour être alerté pour prendre position, et ben dans ce cas, on modifie l'étude ici, on affecte une autre étude, un clic droit ici, on va chercher modèle d'étude, et dans modèle d'étude, on voit qu'on a l'embarras du choix au niveau de X et X solutions. J'ai ici, par exemple, Eric Lefort, je veux être alerté sur le signal, pourquoi pas, ou le bullish breakout, alors je suis en train de chercher, voilà, sur celui-ci, par exemple. Je change l'étude, ça a le mérite de changer immédiatement l'étude
donc ça a le mérite de changer l'étude directement ici sur le graphique. Donc on voit que là j'aurais très bien pu faire fonctionner un screener de Gilles Leclerc et me dire parce que son screener de Bolson m'intéresse, j'utilise ce screener, mais j'ai envie de prendre position avec le signal d'Éric Lefort. Pourquoi pas? Et dans ce cas, les prises de position peuvent se faire manuellement après avoir été alerté ou se faire automatiquement si on passe en trading auto. C'est intense ce webinaire. Oui, effectivement, c'est intense, mais la plateforme est passionnante et la plateforme dispose de tellement de fonctionnalités. Ce soir, la chose que vous devez absolument retenir, c'est l'utilité des deux outils, screener, scanner. Le screener est un filtre, le scanner est une veille en temps réel qui va me permettre soit de m'alerter de manière manuelle pour que je prenne une position manuelle sur ma plateforme, soit carrément de faire du trading semi-automatique ou automatique. C'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est pas l'objet ce soir du webinaire, mais j'attends pour ma part, petit aparté, rien à voir avec le webinaire ce soir. J'attends avec une énorme impatience la possibilité de vous offrir le market profile et on est en train de mettre au point des stratégies automatiques de trading en market profile. Vous aurez une grosse surprise de ce côté-là. Et effectivement, petit aparté terminé, mais la plateforme permet effectivement de faire énormément de choses. L'essentiel, c'est, je le dis encore, je le dis à chaque fois qu'on a des formations, le distinguo entre un Nokia 3310 et un smartphone, le smartphone, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et des fois, la fonctionnalité sur le Nokia 3310, téléphone de base qui était pour réveiller, qui avait un réveil, on la retrouve même pas sur le smartphone, tellement il y a de potentialités. Donc, il faut bien comprendre que quand on arrive sur une plateforme, qu'on passe d'une plateforme discrétionnaire plus basique à une plateforme telle Nano, il est évident qu'au début, il faut bien comprendre l'architecture de la plateforme, son principe de fonctionnement et savoir ce qu'on veut faire précisément. Parce que dans ce webinaire ce soir, si le but pour vous est de faire lancer un screener tous les matins pour trouver des opportunités, vous voulez lancer tous les matins votre screener pour trouver les bols 100, vous êtes sur l'unité de temps horaire. Donc même si le screener il met 5 minutes à tourner, c'est pas un drame. Vous allez boire votre café tranquillement. Quand il a fini de tourner, vous trouvez les opportunités. Parce que là, on les a fait tourner sur 40 valeurs. On peut les faire tourner sur 500 valeurs. Ça va durer 10 fois plus de temps, bien sûr. Donc, et une fois que vous avez trouvé les choses, vous regardez manuellement, vous double-cliquez, vous regardez vos valeurs. Ça vous intéresse, vous les glissez dans votre scanner. Ça vous intéresse pas, vous ne les utilisez pas. Et après, dans votre scanner, vous modifiez avec l'étude de votre choix. Donc, alors, on a vu que 20 squeeze ball, comment interpréter les autres? Alors, oui, donc pour Stéphane, je reviens sur le slide en question. Voilà. Pour interpréter les autres, vous l'avez maintenant à l'écran. Si dans le screener, vous avez le chiffre 10 qui apparaît, dans ce cas-là, ce sera un signal de tendance. Si vous avez le chiffre 20, on l'a vu, c'est le bol 100, etc. Le chiffre 25, c'est le signal de puissance relative. 25 et 26, c'est puissance relative. Donc, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 valeurs différentes du sentiment. On peut aller jusque 100. Vous pouvez faire tourner autant de screeners que vous voulez du moment dans un seul et unique screener. Donc, vraiment, c'est l'énorme avantage de cette plateforme de faire tourner une infinité. Si vous voulez mettre tous les screeners que Gilles Leclerc peut inventer et avoir, après il faut juste savoir à quoi ça va correspondre les valeurs du sentiment qu'on va vous mettre. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez en un seul clic de souris lancer un seul screener sur toutes les valeurs. Même si vous le tourniez peut-être sur les 8000 valeurs, ça durerait peut-être 1 heure, mais c'est pas grave. Vous avez le résultat après. De tout ce qu'il faut. L'intérêt, bien sûr, c'est de savoir à quoi correspondent tous ces chiffres. Donc, on fera une documentation quand même là-dessus. Je le communiquerai sur le site aussi.
J'ai eu beaucoup d'occupations, on va dire, ces derniers temps. J'ai encore un webinaire sur les toutes nouveautés de la ProStation cette fois-ci. Une énorme nouveauté structurelle dans cette plateforme, c'est qu'on va pouvoir faire des longs shorts. C'était extrêmement demandé et c'était pas possible jusqu'à présent. Donc, donc la plateforme ProStation, qui est une plateforme discrétionnaire, permet de faire beaucoup de choses aussi, très robuste, et c'est pour ça que bon, la Nano a des avantages. Elle permet de faire tourner ses screeners ou autres, mais l'autre plateforme, et il faut savoir que l'autre plateforme est totalement gratuite. Donc à partir du moment où vous êtes client chez Self-Invest, vous pouvez avoir la Nano, vous pouvez avoir votre code Nano, vous pouvez payer votre Nano 29 € par mois, mais vos codes Nano peuvent servir sur la ProStation, et rien n'interdit d'aller faire les options sur devises qui sont uniquement sur ProStation, d'aller faire les CFD autostop qui sont uniquement sur ProStation, d'aller utiliser certaines fonctionnalités qui sont uniquement sur ProStation et par ailleurs d'utiliser en même temps la Nano. Et bien évidemment, votre même compte peut être lancé sur la ProStation, pas simultanément bien sûr, mais vous pouvez très bien décider le matin de faire des trades sur le Forex avec votre compte CFD Forex sur votre ProStation et l'après-midi de faire des trades sur les CFD actions avec les screeners de Gilles Leclerc et avec la Nano. Donc vous voyez, là, les possibilités, il faut bien comprendre qu'elles sont nombreuses. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, je vous propose, on va repasser tout simplement au PowerPoint. On va passer au PowerPoint. Alors, toujours pareil, dans le PowerPoint, vous allez avoir ce slide qui vous donne des liens directs sur des manuels et autres, sachant que bien sûr, vous pouvez les retrouver également sur le site. Et parmi l'avant-dernier slide, je vous précise que je vous enverrai bien sûr cette présentation en PDF par mail, qu'il est possible en tant que résident français d'ouvrir des comptes dans 3 pays, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg, aussi bien pour les futurs que pour le Forex. Que si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Vous avez mon email, mon téléphone perso. Enfin, pour les personnes qui ne me connaissent pas sur Univers Bourse, j'y interviens également régulièrement pour y faire des analyses. Et maintenant, je vous écoute au niveau de vos questions. À moins que tout était clair et qu'il n'y a pas de questions, mais généralement, il y a quand même toujours quelques petites questions. Il y en a déjà eu au cours du webinaire. Donc, j'ai tenu le timing, 19h58. Je ne serai pas puni. Waouh, fabuleux, merci. Ouais, donc ça, c'est pas une question. Alors, je ne sais pas si Gilles, tu es toujours dans le webinaire. Tu peux me dire ce que tu en penses. Donc, je vais regarder parmi les participants. Je sais que Gilles s'était inscrit au webinaire. Ah, Gilles est là. Donc, il est bien là. Il n'y a pas de souci. Non. Non quoi? Non quoi, Gilles? Rendez-vous sur le forum pour développer tout ça, bien entendu. Gilles Leclerc fait tourner tous ses screeners tous les combien? Ben là, je laisse Gilles répondre. Hein, tu vas tapoter sur le chat. Voilà. Donc, Gilles, il y a une question pour toi. Donc, question sur l'interprétation des puissances cycles, comment les utiliser. Donc, ça, c'est propre aux outils de Gilles, bien entendu. Il y a de nombreux webinaires. D'ailleurs, il y a une promotion en ce moment, 50% sur tout le lot des webinaires chez Univers Bourse. Donc, profitez-en, c'est le cadeau de Noël. Donc, vous pouvez avoir, vous êtes déjà très nombreux à avoir profité des packs de Gilles Leclerc ces 2 derniers jours. Ils sont toujours en vente. Donc, profitez-en, c'est le moment ou jamais, c'est la fête. Donc, j'ai pas entendu, tu peux répéter. Voilà, il était en train d'écouter de la musique, Gilles, au lieu de nous écouter. Alors, je sais plus quelle était la question. Alors, la question pour Gilles Leclerc, c'est Gilles Leclerc fait-il tourner, quand fait-il tourner, combien de fois fait-il tourner ses screeners? Voilà la question qui est posée. Gilles Leclerc fait tourner ses screeners tous les combien de temps? Toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours. Donc, puissance machine. La puissance machine, je veux dire, un PC normal, ça n'ira pas plus vite. Ça n'ira pas plus vite, même si vous avez un PC beaucoup plus puissant.
comme on fait tourner véritablement beaucoup on interroge vraiment chaque sous-jacent dans le screener, donc ça nécessite un certain temps. Donc, non, mais la question, Gilles, c'est pas de savoir si tu utilises ou pas la nano. On sait que tu utilises ProRealTime et WellData, c'est pas le souci. Le souci, c'est de savoir, toi, tes screeners, tous les combien de temps tu les fais tourner. Combien de temps pour assimiler l'utilisation de la plateforme? Une semaine, un mois. Alors, pour répondre à Zombie, tout va dépendre du temps que vous y consacrez. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est venu en formation l'autre jour, il me dit, voilà, en un mois, enfin la personne s'y intéressait depuis un mois et puis elle en savait largement plus que le formateur, presque. Je dis, mais c'est impossible. Oui, mais il était juste à la retraite et il s'était mis pendant un mois du matin au soir, limite 7 jours sur 7. Donc là, effectivement, il avait accumulé beaucoup de connaissances. Maintenant, il faut investir tout de même pas mal de temps. Il faut être honnête, hein, pour cette plateforme. Tout encore dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire que du trading manuel, j'aurais tendance à dire, à raison d'1 heure par jour au bout d'un mois, vous allez déjà être bien autonome. Mais vous voyez, je préfère dire donner des timings d'une vingtaine d'heures espacées sur un mois. Après, si vous voulez faire du trading semi-automatique, encore un peu plus de temps, et du trading automatique. Donc, moi, je m'y intéresse pas au quotidien à la plateforme. Enfin, je ne travaille pas au quotidien avec, puisque je dois m'intéresser à toutes les autres plateformes aussi, et je ne fais pas que du trading dans la journée. Donc, forcément, ça fait 10 mois, je ne connais pas tout, mais j'y ai pas été 10 mois à temps plein, bien entendu. Donc pour Gilles, il y répond, il tourne en temps réel et en permanence. Donc sur la nano, c'est pas possible de faire en temps réel. C'est un scanner, c'est pas un screener. Donc pour faire tourner en temps réel dans la nano, c'est bien sûr, on parle de scanner et pas de screener. Voilà. Donc, écoutez, je propose qu'on poursuive les échanges sur le forum, pas forcément tout de suite, bien sûr. N'ayons pas mangé, on va déjà casser la croûte. Mais à partir de demain, continuer les échanges et quelque part, effectivement, je compte sur vous effectivement pour pratiquer, pour ne pas hésiter à pratiquer. Un des avantages que je dis quand on veut vraiment tester, même en trading réel, au niveau du Forex, on a 3 tailles de positions qui sont 100 000, 10 000 et 1000. Et chaque fois qu'on dit 100 000, 10 000 ou 1000, c'est 100 000 $, 10 000 $ ou 1000 $. C'est des tailles de position sur le Forex. Ça donne une valeur au pip. Dans le cas de 100 000, ça donne 10 $ du pip. Dans le cas de 10 000, 1 $. Et dans le cas de 1000, simplement, ça donne 10 centimes. Donc, trader en ouvrant un compte à 2500 € et en travaillant avec des comptes en micro-lot à 1000, vous n'êtes même pas sur un effet de levier de 1. Il faut déjà prendre plus que 2 lots pour, à partir de 3 lots, vous arrivez à dépasser juste l'effet de levier de 1. Donc, effectivement, si il n'y a pas de risque ou très peu de risque, parce que chaque pipe, c'est 10 centimes par lot, les gains ne sont pas mirobolants non plus. Mais chaque fois que quelqu'un vient et qu'on fait des démonstrations toujours sur compte réel avec argent réel, on voit dans la pratique, on gagne le prix d'un café. C'est toujours le petit jeu. J'offre le café quand les gens viennent et je dis maintenant, on va se rembourser, on va trouver à gagner le café sur le Forex. Donc, on se cherche un petit trade avec un ratio gain-risque enfin, un ratio de 1 sur 3 entre le risque de perte et l'objectif de gain. Style 50 centimes de risqué pour gagner un 50 et on a gagné son café. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous pour ce webinaire. Vous êtes encore 36 présents. Vous recevrez bien sûr la présentation. Le webinaire sera enregistré et transmis ensuite sur le forum de Self-Invest. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt, soit dans nos bureaux ici à Paris, soit sur le forum Univers Bourse, et prochainement en province. Je vais commencer à aller sonder des villes où je ne suis jamais allé, tel Rouen en Normandie. Il paraît que c'est sympa. Et si vous avez des idées de villes sympas, n'hésitez pas aussi à me les suggérer.
Voilà, bonne fin de soirée à toutes et tous et à très bientôt. Lille, c'est prévu, premier trimestre. Lille, premier trimestre. Je sais, il y a des très très bonnes choses à Lille. Et surtout, il y a des gens très 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 chaleureux. Gilles Leclerc en sait quelque chose. Je lui avais pris une chambre d'hôtel à Lille. Je sais toujours pas pourquoi j'ai pris une chambre d'hôtel. Il n'y a pas dormi. Il est tombé dans le traquenard de Ch'timil, notre membre sur le forum. Et après avoir fait le tour de la ville, il a passé une nuit un peu très chaleureuse, on va dire, à Lille. Donc, effectivement, il n'y a pas de souci. Je reviendrai à Lille. Voilà, à très 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 bientôt. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.